Our class who have been told all lions they to bow down forth and face their fate. Oh, it's easy, so easy. The Style Council, 1984. Album Café Bleu. Magnifique. Il y a une chanson qui est sublime qui s'appelle My Ever Changing Moods. Et c'est vrai que mon humeur change. My Ever Changing Moods, voilà. Bonjour, comment allez-vous? Certains vont critiquer ma chemise, d'autres ma chevelure et me l'écrire dans des messages que j'ai l'air de ci ou de ça. Voilà, c'est bien que de s'arrêter à l'apparence. Mais bon, je m'adresse surtout à ceux qui vont au-delà. Et je voulais revenir sur 2-3 trucs. Enfin, un surtout qui m'a effleuré ce week-end. Je réfléchissais donc à ces éternels soucis d'horaire, de qui fait quoi, d'intervention extérieure dans notre discipline. Donc, pour rajouter des 30 minutes de Z2C, d'activité physique quotidienne, patati patata, de chercher à greffer sur nos ORS, les obligations réglementaires de service, du supplémentaire et souvent réalisé par des personnes extérieures. Et je vous disais quand même c'est compliqué, on va pas s'en sortir là, comme ça, là, en faisant intervenir de l'extérieur systématiquement. Parce que faire externaliser, faire intervenir de l'extérieur, c'est tout simplement un aveu de faiblesse et d'impuissance. Quand on va chercher à l'extérieur ce qu'on ne trouve pas en ressources internes, c'est que les ressources internes sont limitées. Voilà, donc je réfléchissais pour éviter pour permettre une augmentation du temps de pratique ou du temps d'intervention sans obérer les conditions de travail, sans externaliser. Donc, et tout à coup, je ne sais pas si c'est pendant l'apéritif, en dormant ou en courant, mais à un moment m'est venue l'idée toute simple que je vais vous exposer maintenant. Voilà. Un prof de PS certifié, fait 20 heures, doit 20 heures hebdomadaires, 17 heures de cours, 3 heures d'association sportive, un agrégé 17 heures, 14 heures de cours, 3 heures d'association sportive. Je rappelle que ces 3 heures, comme disait mon ancien inspecteur, sont un plancher, pas un plafond. Donc on peut faire plus. En tout cas, on ne peut pas faire moins. Voilà. Si on compte globalement sur 30 semaines d'AS à l'année, il y a 36 semaines dans l'année, ça commence un peu après la rentrée, ça finit un peu avant la fin de la période scolaire. Ça fait donc 30 semaines avec les aléas inhérents aux journées qui sautent, aux absences, bon, j'en passe et des meilleurs. On va templer sur 30 semaines. 30 semaines à 3 heures, ça fait 90 heures dues à l'année. Voilà, plus les réunions de ci, de là, voilà, c'est à peu près ça qui est demandé. Alors bien sûr, si on les fait le mercredi après-midi, bon, en général c'est toujours libre. Si on les fait entre midi et 2, c'est un peu plus compliqué parce que parfois il y a des conseils de classe, des réunions, des journées qui sautent, voilà, donc voilà. Si on part en stage, ben, les temps disparaissent, bon voilà, donc il faut contrôler un peu tout ça. Et là, je sais je l'ai déjà dit ici et je vais le répéter, je sais que toutes ces heures d'AS qui sont un peu sous couvert du président de l'association sportive, président statutaire qui est le chef d'établissement, ne sont pas toutes réalisées. Je l'avais constaté quand j'avais fait l'enquête nationale et puis je le constate régulièrement de visu ou en discutant. Bon, donc premier point. Deuxième point, finalement l'AS ça s'adresse souvent malheureusement qu'à ceux qui en ont plus envie que besoin, quoi. On prêche pour des convertis, donc viennent jouer au foot, au basket, au ping-pong, ou que sais-je encore, que ceux qui aiment ça et qui sont persuadés que c'est sympa, quoi, que ça leur fait du bien. Hein. Enfin, ça c'est même pas leur idée, c'est surtout qu'ils ont du plaisir à le faire. Donc voilà, suite à ça, je me disais, pourquoi ne pas rendre les heures d'association sportive obligatoires pour tous les élèves? Là, pour l'instant, c'est juste sur inscription, volontariat. Eh bien, transformons ça. En le transformant, on obtiendra 2 résultats. C'est-à-dire qu'on aura comme public d'AS, eh bien, pas nécessairement et toujours ceux qui sont
déjà sportifs ou convaincus. Et puis on aura peut-être la certitude, si elles doivent être faites obligatoirement avec tous les élèves, qu'elles sont bel et bien réalisées et que l'argent de l'État n'est pas jeté en l'air, parfois sans retomber nulle part. Sinon dans la poche de ceux vers qui il est fléché. Voilà, donc j'ai fait un petit calcul, ça, avec, si je table sur 40 000 enseignants de PS, je table à 3 heures par semaine et un salaire moyen de 40 euros de l'heure. Je crois qu'on arrive autour de 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Alors, ça bouge pas le trou global des milliards qu'il faut rembourser, mais c'est quand même pas mal, quoi. Et puis là, au moins, on est sûr que cet argent sera utile et utilisé pour que des gamins puissent bouger, puissent courir, puissent sauter, puissent s'affronter. Alors bien sûr, en faisant ça, j'obère complètement, voire je fais disparaître le côté sportif fédéral, fédération sportive scolaire, voilà. Bon, je trouve ça de plus en plus inintéressant. Alors qu'on peut faire très bien si c'est pour favoriser la mixité, la rencontre, comme l'écrivent beaucoup dans leurs projets, que personne ne lit et qu'eux-mêmes oublient, eh bien, ce qu'on fait nous, on peut inviter les établissements à côté pour des rencontres informelles où on rencontre les autres et après on prend un goûter, un coca et puis la vie est belle, quoi. Non, pas de coca, hein, j'ai de l'eau fraîche, pétillante à la limite. Voilà, donc rendons l'AS obligatoire en la dispatchant sur la semaine comme on l'avait vu pendant l'enquête. C'est la multiplicité des créneaux d'associations sportives qui en grande partie fait son efficacité. Qui empêche, puisque au lieu de faire ces 30 minutes par jour, là, pourquoi on ne ferait pas 30 minutes d'AS par jour? Le lundi matin, 30 minutes d'AS avec les 6e 1 et 6e 2. Le lundi après-midi, 30 minutes d'AS avec les 6e 3, 6e 4, par exemple, s'il y a 4 classes. Et ainsi de suite le mardi. Voilà. Donc, croisons les temps, multiplions-les avec des activités différentes, mais en 30 minutes, on peut faire. On a réfléchi ce matin avec un de mes collègues, que je remercie ici pour son coup de main et ses avis, à Guillaume. Eh bien, je dirais, on disait, on fait un petit peu de saut à la corde, un petit peu de gainage, un petit peu de course, voilà, un petit peu de manipulation, et en 30 minutes, on a travaillé la motricité, on crée ainsi des routines physiques, on peut enseigner des contenus sur les échauffements, les étirements, de façon complètement récurrente en plus, donc très courte, mais ravivée sans cesse. Si on vise une littératie physique, pour apprendre, il faut répéter. Donc voilà ce qui me semblait intéressant à partager avec vous. Donc des créneaux variés, des créneaux pas nécessairement longs, alors pas besoin de stade, rien là, un petit bout de cours et puis c'est fait. Hein. On se met avec les gamins, 3 cordes à sauter, là, enfin 30 cordes à sauter, c'est un prix accessible. Et puis voilà, et si jamais, bon, je sais ce qui va m'être opposé, bon, au-delà de l'organisation dans la journée, bon, ça peut toujours s'arranger, se trouver le matin, le soir après les cours, le mercredi, entre midi et 2, et puis je vais dire un gros mot le samedi matin. C'est aussi la disponibilité dans un petit collège où il y a qu'un ou deux profs, comment vont-ils faire pour écrire tout le monde. Déjà, s'ils sont qu'un ou deux, c'est qu'il n'y a pas grand monde, donc c'est plus facile à accueillir. Et puis là, en faisant l'appel aux cotisations pour s'affilier, eh bien on peut peut-être rémunérer à l'occasion quelqu'un qui serait, mais là, embauché par l'association sportive et au service du projet d'ICEL, c'est-à-dire qu'on pourrait lui permettre d'intervenir avec en adéquation avec l'enseignant qui lui donnerait les orientations et les visées choisies. Voilà, donc c'est pas de l'externalisation, puisqu'il n'y a pas de possibilité avec les enseignants sur place, à moins qu'il y ait d'autres personnes dans l'établissement, bien évidemment, ressources internes prioritaires qui puissent aider. Bien voilà la solution que je propose et que je soumets à tout le monde, rendre l'association sportive obligatoire pour tous les élèves et se débrouiller pour proposer des créneaux, si petits soient-ils, à tout le monde. Ça fait que des gamins, par exemple, si on fait, mettons, 4 créneaux jour sur lundi, mardi, jeudi, vendredi,
Ça fait 4 fois 4, 16 créneaux où on peut avoir 2 profs, donc on peut accueillir 50 élèves par créneau différent. Et puis le mercredi après-midi, les accueillir 3 heures pour continuer un peu s'il faut le fonctionnement habituel. Je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place où tout le monde pourrait avoir, si en 6e on a 4 heures, eh ben, si on vient le mercredi après-midi on a 7 heures, si on vient entre midi et 2 une fois ou deux, on peut avoir 8 ou 9 heures d'activité physique dans la semaine. C'est bien ça qui est recherché, non? Tous les jours, des petits temps, de la régularité. Voilà, on a la solution, on l'a dans la main, on l'a sous les yeux. Pourquoi aller chercher ailleurs? Simplicité quand tu nous tiens. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet et merci de votre écoute.